Coucou tout le monde, ici Aurélien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de À vos marques prêts jouer, votre émission Jeux de société. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, je vais parler d'un temps où, quand j'avais encore des cheveux, ce que j'adorais, c'était jouer au petit bac, que ça soit entre amis ou même en famille, après un bon repas. C'était quelque chose que j'adorais énormément. On a pu passer du temps à se triturer les méninges pour pouvoir arriver à trouver un métier qui commence par un N ou un animal qui commence par un Q. Enfin, c'était très rigolo, on avait plein de super bons souvenirs et c'était un super moyen de stimuler notre intellect tout en s'amusant. Puis en grandissant, j'ai découvert le Uno, ce jeu qui permet de ruiner une amitié en moins de 30 secondes. C'était cool, c'était addictif, c'était ultra nerveux, on rigolait beaucoup et on se prenait souvent la tête parce qu'on n'avait pas tous les mêmes règles. Mais au final, tout le monde rigolait quand tu te bouffais un +4 dans les dents. Alors, quand en 2021, reprend un jeu dont le principe mélange celui du Uno et du petit bac, ça ne pouvait que toucher mon petit cœur de rocker. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui m'a marqué, c'est-à-dire Crackfist. Crackfist, c'est avant tout une histoire de famille, celle de la famille Faucon. Je vais vous parler de Pierre, son papa, qui en 2020 lance sa société, qu'il l'appellera Yaka, et qui est chargé de développer des applications et des jeux pour les smartphones. En 2021, il décide de sortir la fameuse application Crackfist sur téléphone, qui est à la base qu'un simple jeu de lettres. Mais sa fille Charlotte, qui est également éditrice de jeux de société, n'a pas dit son dernier mot et a une idée qui va venir tout changer. Papa, ton idée d'appli pour Crackfist, elle est géniale! Mais j'ai peut-être une idée pour t'aider à l'améliorer. Vas-y, je t'écoute. Si tu veux toucher plus de monde avec ton Crackfist, il faut que tu aies un regard neuf. C'est un super projet, mais faudrait l'associer avec une idée d'autre jeu. Sinon, quelqu'un pourrait te piquer ton idée. Alors, s'il te plaît, passe pas ton tour, parce que sinon, les carottes sont cuites. T'as raison, ma fille, c'est une super bonne idée. Mais je me disais, j'adore la pétanque. Peut-être qu'on pourrait mélanger des boules avec des lettres et... Ah, mais papa, ça existe déjà, ça s'appelle Motus. Bon, tu m'énerves, viens me chercher un jus d'orange. Et après une multitude de tests, le jeu sort dans sa version définitive en 2022 et tout de suite, on va le tester. Crackfist, c'est comme je le disais précédemment, le mélange parfait entre un petit bac et un Uno. Et comment ça se joue, je vais vous montrer les cartes qui composent le jeu tout de suite. La première carte, du coup, la carte la plus commune, carte violette avec une lettre, classique. Comme un Uno, du coup, on va avoir des listes qui vont se trouver juste ici. Le joueur actif va choisir une liste qui se trouve parmi celles qu'on va avoir. Une idée de déguisement, ça peut avoir des tâches ou dieu et déesse. Voilà, ça peut être une idée de déguisement. Imaginons que j'ai la carte R dans ma main, je la joue, je dis déguisement de Romain, comme quelqu'un de l'époque romaine. Donc voilà, ça me fait une carte en moins dans ma main. Ça c'est le R. Si je joue cette carte-là, du coup, elle a un +1. Du coup, c'est-à-dire que si j'arrive à la placer avec mathématiques, je peux choisir que quelqu'un de mes adversaires pioche une carte supplémentaire. Même chose avec cette carte-là qui comporte un +2, qui a pioché 2 cartes à un adversaire ou une carte à 2 adversaires différents. Et la même chose pour le +3, soit 3 cartes à la même personne ou 3 cartes à 3 personnes différentes. Voilà. Ensuite, un peu comme l'idée d'un Uno, le stop, on va voir ici, qui permet au joueur d'après moi de passer son tour. L'inverse, qui permet de changer de sens. Du coup, c'est-à-dire que c'est pas le joueur d'après, mais c'est le joueur d'avant moi qui va rejouer. Le joker qui permet de changer, du coup, la lettre de votre choix. Vous n'avez pas d'idée, vous mettez un joker, et vous choisissez la lettre que vous voulez pour pouvoir coller à la thématique. Le Crackfist qui vous permet de remplacer la liste actuelle du coup avec une autre liste. Je sais pas, une idée de déguisement ça me plaît pas, je joue Crackfist, je peux le remplacer par une nouvelle carte qui va se trouver ici. Et je peux mettre ça en synonyme de beau par exemple si je le souhaite. Et la dernière carte, la carte noire ici, qui est en un seul exemplaire dans le jeu, le swap, qui vous permet d'échanger votre main avec celle d'un adversaire. Dans l'esprit d'un Uno, c'est un petit peu du coup la même chose. Dès qu'une personne n'a plus de cartes dans sa main, elle remporte la manche. Et la partie s'arrête à partir du moment où quelqu'un a gagné 3 manches. Donc c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 2 personnes, jusqu'à beaucoup de gens. À 2, c'est vrai que c'est pas très intéressant, mais tout de suite quand on commence à monter à 400 personnes, tout de suite c'est beaucoup plus rigolo. Je vais vous montrer juste un petit tour pour vous montrer comment ça fonctionne. Je distribue 8 cartes à chacun. Je pose la pioche juste ici, et je vais choisir une thématique. Je vais prendre mes cartes. Hop, l'adversaire va pouvoir regarder les thématiques et aussi prendre les cartes. Voilà, les 8 cartes ont été distribuées à chacun et une nouvelle thématique vient de tomber. Je vais choisir, je sais pas, je vais dire tiens allez, je déteste les. Et je vais dire par exemple, je déteste les murs.
C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. C'est à mon adversaire de jouer. Il faut qu'il pose une lettre avec une chose qu'il déteste. Il annonce qu'il déteste. Les asperges. Mon adversaire déteste les asperges. Je déteste les yaks. L'animal me fait extrêmement peur. Et je vais donc distribuer 2 cartes à mon adversaire. C'est à lui de jouer. Je déteste les serpents. Moi, en tout cas, je déteste les cigognes. Je déteste les grenouilles. D'accord. Je déteste les fraises. Ça donne beaucoup d'urticaire. Je déteste les dentistes. Moi aussi, ça me fait peur. Donc voilà, moi je vais jouer une carte cracklist parce que je trouve que c'est un petit peu redondant. Et je peux choisir de mettre une nouvelle liste. Et je vais choisir la liste, je sais pas. Ça fait penser à l'été. Et c'est à mon adversaire de jouer parce que j'ai fait l'action de changer de liste. Nager dans la mer. Nager dans la mer, effectivement. Moi je vais dire, qu'est-ce qui fait penser à l'été? Les vacances. Les voiliers. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce que je pense ces vacances? Et tequila sur la plage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle. La limonade. Et moi, il me reste une carte. Et du coup, qu'est-ce qui me fait penser à l'été? Je sais pas. Je veux dire le varech. Du coup, le varech de la mer qui pue avec les algues. Voilà. J'ai plus de cartes dans ma main. Si je n'avais pas réussi à trouver le mot, j'aurais repêché une carte, tout comme le mot, et on aurait reparti. Donc là, j'ai terminé. Du coup, la manche se termine. J'ai un point. Le premier qui atteint 3 points, du coup, au bout de plusieurs manches, on remporte la partie. Ça, c'était Cracklist. Un petit jeu qui se joue très très bien avec vos amis et votre famille. J'espère en tout cas que vous avez apprécié autant que moi ce jeu. Je vous dis au revoir et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!